Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je voulais vous parler le sujet du jour sera donc le lieu où il faut aller courir lorsqu'il y a du vent. Enfin, il y en a plusieurs, hein. On va entrer directement dans le sujet. Donc, je vous rassure, hein, d'ailleurs, c'est le dernier épisode un peu sur la météo. C'est vrai que ces jours, il y a pas mal de vent, hein, comme vous avez pu l'entendre dans mes podcasts précédents. Et donc c'est difficile de se motiver quand il y a du vent, pour beaucoup de monde. D'ailleurs, ceux qui font du vélo, eux ils savent très bien que c'est horrible lorsqu'il y a du vent. En course à pied aussi, même si c'est plus gérable en course à pied. Alors il y avait une fois, je l'avais dit dans un podcast, une technique simple, c'est de partir donc face au vent. Et puis comme ça on fait le retour avec le vent dans le dos. Donc ça c'est idéal, par exemple si on court le long d'une rivière, comme je vous disais, moi j'ai un chemin là on peut courir pendant 10, 20, 30 km, c'est quasiment tout droit, puis bien sûr c'est quasiment plat. Et donc là c'est assez idéal. Donc il y aurait même la possibilité en fait de prendre le train à bout, pour ceux par exemple qui ont un abonnement comme ça. On l'avait fait 1-2 fois avec des amis, on prend le train à bout puis on revient finalement qu'avec le vent dans le dos. Donc ça peut être aussi intéressant, mais plus particulièrement et généralement je pense l'endroit idéal, après bien sûr pas comme ces derniers jours là, j'ai pas respecté ça, j'ai pas mis en pratique ça, mais l'idéal c'est d'aller en forêt. Alors bien sûr s'il y a une tempête comme il y a eu ces derniers jours, il faut oublier, parce que la chute des arbres ou de tout autre, des branches, etc., c'est vraiment pas à conseiller, quoi. D'ailleurs même la police déconseillait d'aller en forêt ou durant la tempête. Mais comme aujourd'hui par exemple il y a un petit courant, 20-30 km/h ou même 40, en forêt c'est assez idéal parce que finalement il y a très peu de boue, on a vraiment beaucoup de vent. Puis en forêt on évite, un moment on tourne à gauche, un moment à droite, un moment tout droit, on retourne, on fait un peu que de tourner finalement, puis donc on n'a jamais vraiment le vent de face pendant super longtemps. Et puis je trouve idéal, les arbres protègent bien du vent. Et, en tout cas pour moi c'est le lieu idéal, c'est d'aller courir en forêt. Après il y aurait en ville éventuellement, on est aussi caché par les immeubles, ou par exemple si pour ceux qui habitent par exemple à Paris ou dans les grandes villes, ça peut aussi jouer. C'est clair, si on court sur de grands boulevards, on aura du vent. Mais des fois, je trouve intéressant aussi d'aller courir en ville lorsqu'il y a du vent. Mais pour moi, l'idéal, c'est bien sûr, ça reste la forêt, de par aussi le revêtement, le chemin qui est, c'est plutôt mou comparé à du goudron. Donc finalement, on a 2 en 1, voire beaucoup plus. On a beaucoup plus encore de bienfaits à courir en forêt. Pour la tranquillité, la sécurité. Mais vraiment à déconseiller par contre lorsqu'il y a vraiment beaucoup de vent. Et lorsqu'il pleut aussi, j'aime bien finalement en forêt parce qu'on est à l'abri, pas forcément, on ressort pas sec, bien sûr, de l'entraînement, mais on est bien plus protégé que par exemple, comme je vous disais, le long de cette rivière, à certains moments il n'y a pas du tout d'arbres, et puis donc c'est la pluie nous tombe directement dessus, alors qu'avec les arbres, on est un petit peu protégé. Donc pour moi c'est un peu ce soir par exemple je suis allé courir en forêt, il y avait un peu de vent, j'ai pas vraiment remarqué le vent, et je trouve idéal. Et d'ailleurs pareil, si vous écoutez par exemple cet épisode en plein été, aussi quand il fait chaud en forêt, c'est top, quoi. D'ailleurs moi l'hiver je cours presque uniquement en forêt, l'été pardon, ou autrement sur des chemins caillouteux. Puis là par contre j'évite beaucoup la ville. Moi j'ai la chance d'habiter
Donc j'habite dans une ville, mais à l'extérieur. Donc j'ai la forêt pas loin, puis j'ai la ville aussi proche. Donc l'hiver, je peux aller faire des escaliers, j'en ai assez. Si je fais tout le tour de mes escaliers, j'en ai environ 1000. Donc, puis j'ai des rampes voilà, qui font 240 ou 200 escaliers. Donc je suis assez tranquille par rapport à ça. En fait, on trouve tous un peu autour d'où on habite, un peu des lieux idéaux pour courir. Voilà, lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait beau, lorsqu'il y a du vent. Et puis voilà, comme je l'ai dit hier dans l'épisode, ça nous évite aussi des excuses finalement. Voilà, il y a du vent, je veux pas aller courir. Donc là, non, il y a du vent, on essaye de trouver où il y en a un petit peu moins. Donc on va voilà, en forêt, ouais, comme ça c'est assez idéal. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire aussi où vous allez courir lorsqu'il y a du vent ou ça m'intéresserait bien. Ou par exemple, vous allez peut-être pas courir parce que vous détestez vraiment ça. Puis, comme je disais hier, les conditions météo sont souvent la première excuse c'est la première excuse des gens pour ne pas aller courir. Donc voilà. Alors je serais ravi de savoir où vous allez courir lorsqu'il y a du vent. Et puis n'hésitez pas à me le dire via Facebook ou Instagram ou simplement par email ou sur mon site internet l'école-de-la-course-à-pied.com. Et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà aussi pour me remercier de faire le podcast et puis pour le faire connaître aux autres, vu que vous l'écoutez toujours en ce moment. Donc merci de mettre 5 étoiles sur iTunes, comme ça fait connaître un peu le podcast. Et puis ça montre aussi Apple que ce que je dis c'est intéressant, puis moi aussi, après je le vois, puis ça me motivera à continuer. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute et puis à demain pour le prochain épisode.